Allez, en fait, il n'y avait pas de son, en effet, oui, c'est vrai, je l'avoue, on avait fait un mauvais réglage. Et là, je vais l'écouter. Oh oui, il y a du son, c'est magnifique. Et donc, je disais, bienvenue à la Japan Expo. Il est 9h10, on va pouvoir se balader dans les endroits où on ne pourra bientôt plus se balader parce qu'il y aura trop de monde dans cette Japan Expo et ça, c'est quand même hyper cool. Je suis avec Todalf qui est derrière la caméra et il y a également Pandora qui va nous suivre pendant toute cette aventure. Merci Raven d'avoir prévenu qu'il n'y avait pas de son. Voilà, c'est un peu mieux avec le son, ça marche souvent mieux. Je peux même vous faire un son en Dolby Atmos, regardez, hop là. Et la musique d'Harry Potter qui est copyrightée juste derrière moi. Messieurs, dames, on va commencer cette petite balade. Ici, nous sommes dans le hall 4 qui est un hall assez récent à cette Japan Expo. Le stand Anjou Pop Corner se trouve juste derrière la caméra. Qu'est-ce qu'on a de chaque côté? De ce côté-là, on a, je pense bien sûr à Zarmal. Je pense à Zarmal quand je vois ce stand. Zarmal, ancien membre Anjou Pop Corner, Lorcana, forcément avec Ravensburger, qui propose également d'autres types de jeux de société. Et on va pouvoir continuer à avancer. Alors de ce côté-là, on a Pierre qui est pas loin de chez nous, hein, parce qu'il est de Bressuire, si je ne me trompe pas, et il est en train de bosser. Pierre, il taille des pierres, il fait des objets de pop culture. Vous voyez toutes ses créations, il y a du boulot. Je pense à la fin des 4 jours là. Ça va? Merci, ça va, il fait un peu chaud. Tu veux nous parler un petit peu 2 secondes ou pas? Oui. Regarde, on est là, il est en train de filmer tes créations en même temps. Alors attends, Je te le tiens. Ouais, parce que je vais... Alors Pierre de l'Infini. Depuis combien de temps tu fais ça du coup? Alors l'entreprise est lancée depuis octobre 2023. Ok. Et donc toi tu tailles dans quelle pierre? C'est une pierre bien particulière ou pas? Ouais, c'est la pierre de Ténac à côté de Saintes, c'est la pierre de Fort Boyard, la Sagrada Familia à Barcelone, cathédrale de Cologne. Ok. Et à quel moment? C'est ton métier à la base, tailleur de pierre? Non, je suis prof à la base. Rien à voir. Je suis prof de sciences de l'ingénieur, j'ai été prof pendant 25 ans. Ok. Voilà, j'ai fait un burn-out. Et je me suis guéri grâce à la sculpture. Ok, d'accord. Et la pop culture, ça a toujours été. Voilà, c'était toujours mon truc. Donc j'ai appris à sculpter. J'ai acheté un bouquin il y a 5 ans. Ok. Et je me suis formé en autodidacte. Après, j'ai fait une formation sérieuse de dorure à la feuille d'or avec Laurent Hissier, l'ancien doreur et peintre en décor du château de Versailles. Incroyable. Et voilà, et je travaille avec des forgerons, avec des vanniers, avec des lapidaires. Et maintenant, les gens te font des commandes particulières, etc. Voilà. En fait, j'ai 2 types de sculptures. Les sculptures autobiographiques où je raconte une émotion de la vie de Pierre de l'Infini, le super-héros que j'ai créé. Ouais, ok. Et à côté de ça, je fais du sur-mesure dans tout domaine de la pop culture et même ailleurs. Là, bientôt, j'ai une Ferrari à faire, par exemple. Nice. Le buste de Fatalis, la tête de Ghost Rider. Voilà, et là, tu vas bosser sur les 4 jours de la Japan Expo, là? Ouais. J'ai plusieurs projets. T'as plusieurs projets. J'ai un premier projet, là, celui que je suis en train de faire, c'est une sculpture en édition limitée que je travaille en collaboration avec Bat Factory, qui réalise des batarangs en acier. Et on est en train de réaliser une édition limitée sur une sculpture où il va y avoir un support en pierre avec le logo de Superman. Son batarang qui viendra se planter dans le logo de Superman et qui viendra le fendre. Et on va faire travailler un tagger professionnel qui va inscrire False God dessus en rouge. Et on en fera une édition limitée. Ok, donc un travail collaboratif. Voilà, donc ça normalement demain ça devrait être terminé. Et puis après j'ai la pierre qui est là en bas, c'est le professeur Hulk en train de méditer. Et je travaille avec un verrier d'art qui va réaliser le Tesseract en moulage de verre. Ok, sympa. Avec du bleu à l'intérieur, enfin comme le film. Voilà. Ok, super. Bon bah il y a du boulot. On repassera te voir dans le week-end du coup parce que Duplex tous les matins les amis sur la chaîne Anjou Pop Corner. Donc comme on est juste à côté, on peut voir l'évolution. Merci, bonne journée. À bientôt Pierre. Et voilà pour ce première balade. Mais là, c'est physique hein. Alors là il y a de la musique, il y a beaucoup de musique. Mais vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a toujours du son? Parce qu'il faut quand même que je vérifie. Ah oui. Ici, vous avez la voiture. La fameuse voiture volante d'Harry Potter. Voilà. On est arrivé comme ça d'ailleurs avec Todalf. Directement dans le chêne cogneur de la porte, j'allais dire la porte de Versailles. Non, on est à Villepinte, pas la porte de Versailles. Et on continue dans l'univers Harry Potter ici. Alors il faut savoir, vous vous dites Japan Expo, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires d'Harry Potter à la Japan Expo? En fait, on est dans la zone qu'ils appellent Amazing. Je ne sais pas si c'est noté quelque part. La zone Amazing, globalement, c'est tout ce qui va concerner la pop culture au sens large. Même nous, en Anjou Pop Corner, on se trouve dans la zone Amazing.
Donc c'est comme ça qu'ils élargissent un petit peu leur credo en disant bah attention, on fait pas que de la Japan animation, de toutes ces choses japonaises, même si nous on kiffe, on fait aussi de la pop culture au sens large. Allez, on continue d'avancer. Pour ceux qui kiffent Harry Potter, voilà. Pour ceux qui kiffent également les TCG là, notamment Yu-Gi-Oh, Pokémon. Alors Pokémon c'est des tournois un peu plus loin, mais notamment Yu-Gi-Oh, il y a voilà, un gros stand Yu-Gi-Oh. Moi j'y connais rien du tout. Pandora, tu connais des choses à Yu-Gi-Oh? Elle me fait la tête de quelqu'un qui ne connaît rien à Yu-Gi-Oh. Alors on avance tranquillement, on parle toujours jeux de société, du coup, ah voilà, Amazing, vous avez le logo. Ici vous avez la zone tournoi de jeux de société. Si vous êtes chaud, il y a beaucoup de tournois. Il y a des jeux qui sont en promotion, là je vois des jeux à 4 balles. 4 balles, moins 78%. Voilà, là ça déstocke dur. Le jeu Matryoshka, il est à 2,67 € Pandora. 2,67 € le jeu Matryoshka. Bon, franchement, si vous voulez qu'on vous en prenne un dans le chat, là, dites-le nous, hein, on vous l'envoie. Non mais on pourrait en faire gagner là, on pourrait en faire gagner. Franchement, ça peut être vrai. Franchement, c'est très cool. Hein. On aurait pu prendre une boîte et les faire gagner. Hein. Franchement, c'est très très cool. Ici, on a l'association de l'essor de l'univers Gundam. Mais ça, c'est hyper intéressant, ça. On va parler avec ces gens-là. Ah, ils ont déjà des gens qui parlent avec eux. On va peut-être pas parler avec ces gens-là. Est-ce que vous êtes dispo pour parler avec nous un petit peu ou pas? Allez là! Tiens, je peux te laisser un petit micro, comme ça moi j'aime déjà bien. Alors, l'AEUG, Association pour l'essor de l'univers Gundam, on voit du coup des... C'est des gunpla, on appelle ça des gunpla ou pas? Des gunpla, tout à fait. Oh, c'est la seule... Alors, ma connaissance s'arrête là. Et globalement, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? On peut filmer un petit peu du coup les maquettes. Donc c'est des maquettes, déjà on les achète pas comme ça. Tout à fait, c'est des maquettes qui sont à monter avec des niveaux de difficulté différents. Effectivement, okay. Là, on est sur assez avancé puisqu'elles sont assez grandes. Ouais. Les classiques font à peu près 18 cm de hauteur plutôt. 18 cm. Est-ce que plus c'est grand, plus c'est difficile ou ça n'a rien à voir? En général, oui. Mais ça, c'est des modèles quand même assez accessibles. Et celui tout derrière, là, qui est actuellement en plan, c'est un modèle un peu plus difficile. Ok, parce qu'il y a plus de petites pièces, des choses comme ça. Exactement. On est entre 100 et 500 pièces à peu près. Ok. Parfois un peu plus aussi. Et voilà, donc là, on fait découvrir non seulement le modélisme qui est une grande partie de la passion Gundam, mais aussi les différentes séries Gundam du Gundam multivers. Ok, parce qu'en fait Gundam à la base c'est quoi? C'est un anime, c'est un manga, c'est arrivé où? Quand? C'est un anime au Japon j'imagine. Au Japon effectivement, en 89 il me semble. Ok, d'accord, c'est pas tout récent. Et effectivement, à partir de cette série principale, d'autres ont émergé, donc que ce soit la suite de la série principale ou bien des univers alternatifs, mais toujours avec cette présence d'un robot un peu plus puissant, enfin d'un mobile suit un peu plus puissant. Oui, c'est ça, en fait, c'est des armures, il y a des mecs à l'intérieur. Exactement, c'est ça la différence entre ça et les robots, c'est que les robots sont autonomes et les Gundam ne le sont pas, il faut quelqu'un pour le piloter à l'intérieur. Quelqu'un à l'intérieur, ok, d'accord, très bien. Et aujourd'hui, si on veut du coup se procurer ce type de maquette, il y a des boutiques spécialisées ou c'est plutôt internet ou Alors, il y a tout à fait des boutiques spécialisées, donc il y a le stand Bandai qui est un peu plus loin. Bandai, qui commence du coup à distribuer en France officiellement, ça fait pas si longtemps que ça, non, il me semble que... Le côté officiel, je sais pas. Alors, côté officiel, j'avoue, j'ai pas forcément trop suivi, mais. En tout cas, il y a eux, et si vous voulez une initiation, nous on fait des trucs d'initiation avec un modèle très simple du Gundam pour originel, commencer. Pour se mettre un peu dans l'ambiance. Ok, super. Donc ça c'est le but de l'asso, c'est de partager un peu cette passion-là, faire découvrir. Participer à son essor de l'univers. Ok. Et vous êtes situé, vous êtes où vous à la base, l'association en région parisienne? Oui, on est en région parisienne. Puis là, on fait venir des gens un peu partout. Ok, super. Et merci beaucoup d'être passé là, ça fait plaisir. Tiens, je vous laisse une carte si vous voulez retrouver l'interview. On est toujours là. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Et voilà. Et je récupère le micro. À bientôt. À bientôt. Et on continue nos aventures. Et là, on passe du côté. On est dans le diorama et on est dans l'univers Saint-Seiya. Alors moi, j'en ai personnellement des figurines Saint-Seiya comme ça. J'ai un frère qui en avait beaucoup parce qu'il a grandi avec Saint-Seiya et qui en a toujours d'ailleurs. J'ai un Iki, j'ai un Aldebaran comme celui-ci. Alors il est moins beau que celui-ci. Celui-ci, il est assez magnifique. Le Chevalier du Taureau. Et ça, c'est toute une génération aussi, Saint-Seiya, pour ceux qui connaissent. Alors là, ils ont vraiment été dans la mise en scène. Il y a des petites constructions. Il faudrait leur demander, ils ne sont pas là encore, ils ne sont pas encore arrivés. Il faudrait leur demander si les constructions, c'est eux. Je pense que ça a l'air d'être des constructions un peu maison quand même. Ou en tout cas des constructions en partenariat. Là, il y a un petit signe Niki Dio.
je pense que ça veut dire que c'est un mec qui s'appelle Niki qui a fait un diorama. Voilà, tout simplement. Ah, et là on passe du côté d'un autre côté de la force. Ah bah voilà. Du coup on peut poser la question. Un petit micro. Petit micro. Parce que moi je posais la question et du coup j'avais pas la réponse parce qu'il n'y avait pas. Est-ce que c'est vous aussi qui faites les décors? Alors non, on ne fabrique pas les décors, vous ne fabriquez on pas les les- fait faire. C'est pour ça qu'il y avait marqué Nikidio par exemple. Exactement, voilà. C'est ça. Et vous, du coup, alors, la petite histoire, passionné de Senseiya depuis Passionné. que c'est passé dans le club Dorothée de ça ou... Exactement. Oh, j'avais tout là. La Et réponse est dans la question. c'est jamais parti, quoi. C'est jamais parti, ça s'est jamais arrêté. Oh, il y a eu un petit creux quand même. Et puis depuis 2003, c'est reparti, C'est reparti. depuis la diffusion des OAV Hades. Oh, c'est Hades, ouais, c'est ça. Et puis du lancement d'une nouvelle gamme de figurines qui Là- s'appelle Mythclose et qu'on expose. Là, c'est que des mythos, c'est Ouais. pas forcément d'accord. Parce que moi, je disais que j'avais un frère, du coup, sur mon génération qui a eu les boîtiers dorés, là, Ouais. écrits en japonais. Donc Première, le poster là-bas. Ouais. voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on les appelle les vintage. Les vintage, d'accord, c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, il y a d'autres générations avec différentes À partir qualités. de 2003, tu as eu la gamme des Mythcloses qui a commencé. Je sais Ouais, merci. on t'entend pas dans le live. Donc à partir de 2003, tu as eu la gamme des Mythcloses qui ont démarré. Et à peu près tous les mois, tu as une nouvelle figurine qui sort. Jusqu'à maintenant. Et là, tu vois, en fait, les 20 ans. Ok. Donc tu as une gamme de figurines, une série de figurines qui est sortie pour commémorer les 20 ans de cette gamme-là. D'accord, ok. Après, je crois que c'est vers 2013, 2014, tu as une gamme d'une qualité supérieure qui est sortie, les Mythcloses EX. Donc c'est les mêmes, mais avec une finition optimisée en fait. Ouais, ok. Là, vous en exposez là? Ouais, alors je peux te montrer par exemple. Est-ce qu'on voit la grosse différence? On peut voir la grosse différence. Je te montre. Donc à ça par exemple tu vois une Athéna. Donc ça c'est une Athéna version classique, Mythclose classique, Ok. en couleur OCE, donc couleur du manga. Ok. Et ici tu as la Athéna qui est sortie il y a quelques mois en Mythclose EX. Plus de finition. Exactement, ouais. Ok, ok. Au niveau des visages, au niveau de tout en fait, tu vois, des différentes pièces. Bon Athéna c'est que tu as très peu de Oui. pièces d'armure donc tu vois pas trop la différence. Ah, c'est sympa. Mais tout est optimisé. Les Mythclose EX c'est des petits bijoux vraiment. Ok. Et c'est sûrement un petit bijou financier aussi. Alors par exemple Athéna, Quand on aime, on compte pas. tu vois, par exemple faut le dire. Athéna elle est sortie dans une grosse boîte, un Ouais. gros pack, où tu as Athéna en armure, en tenue de princesse Saori, et elle est vendue avec Athéna en armure ok. qui est au bout. Donc c'est une grosse boîte, Ouais, donc t'as mais les deux dedans. au niveau du tarif tu es à 270 €. Ouais, ok, d'accord. Voilà, Mais ça les vaut. Clairement, ça les vaut. La figurine comme ça. C'est des figurines qui sont articulées. Totalement Entièrement articulé, articulé. chaque pièce tu Donc, peux, vraiment pour c'est le montable, diorama, démontable. pour vraiment faire des scènes. Exactement. Tu t'éclates, tu fais ce que tu veux avec. Ok, super, super, super. Et du coup, de l'autre côté du stand, quand on Ouais. sort de Senseiya, qu'est-ce que c'est que c'est? Alors c'est du Super Sentai, c'est ma partie. Ah, super sympa. On a eu, ça me rappelle une interview qu'on a fait avec Tokuten qui venait nous parler du Tokusatsu justement et tout ça. Donc super Sentai. Là, c'est une belle collection aussi là. Là, on est sur le plus vintage, non? On est sur plus vintage que. Alors en ou fait, on est sur du récent aussi. là j'expose la collection complète de tous les robots de 79 à nos jours, Ok. correspondant Incroyable. au premier de chaque série. Parce que dans chaque série, il y avait un ou deux ou trois ou quatre, etc. Ouais. Et ça aurait pris trop de place, donc il n'y a que le premier de chaque série. Donc une année, une série, un robot. On est du coup sur des figurines, alors une fois de plus articulées, mais qui peuvent se transformer, non? On a cette Alors tout se impression-là. transforme effectivement, sauf le tout premier parce qu'il n'était pas transformable, Ok. le Battle Fever. Après, tout se transforme soit en un vaisseau, soit en animaux, soit en plusieurs véhicules. Voilà, il n'y a pas de règle. Ok, incroyable. Mais c'est effectivement le principe que c'est démontable et transformable. Ah, il y a des gens qui avaient reconnu dans le chat. Ok, bah super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez... Alors, on va prendre une petite carte. Alors, du coup, c'est deux structures différentes. Alors on est ensemble, Vous êtes ensemble. on est dans la même association. Je fais aussi de la Mythclose et je suis aussi passionné de Mythclose. Ok. Mais en l'occurrence, la partie robot Super Sentai, c'est pour moi. Ok, super. Et bah, merci beaucoup. Hop, Un petit truc aussi qu'il faut qu'on te montre quand même. je vous laisse ma carte au passage. Ça marche. Ah, il y a un truc à me montrer. En fait, Bandai va sortir en Alors, mars 2025. Bandai va sortir en mars 2025 une nouvelle gamme de figurines. Donc Ok. ça va s'appeler les Figuarts Zero touché métallique. Donc on a la chance, Elle est belle, hein. on a la chance d'avoir un des deux prototypes qui existent Ah, dans c'est le un monde. proto. Exactement. Donc voilà. Donc c'est Donc c'est une gamme de figurines qui sera destinée au marché européen, Ok. par contre.
Et donc le Pégase et le Seiya par contre, c'est le premier de la gamme. Ouais, ok. Il y en aura un deuxième, c'est sûr et certain. On ne peut pas donner plus d'infos pour l'instant. Là, il s'inscrit mais, un peu dans la... Alors, je reprends le micro pour parler de ça. Vas-y. Dans la dynamique de ces figurines extrêmement travaillées qu'on voit aussi dans les autres Exactement. licences maintenant, vraiment figurines. Exactement. En fait, c'est à mi-chemin entre la mid-close et la résine. Ouais, c'est ça, on est Parce que vous avez des résines qui peuvent être beaucoup plus grandes, avec une finition exceptionnelle, mais par contre qui ne bougent pas. Ouais. Et là, c'est vraiment l'intermédiaire entre les deux. C'est ça. Là, en termes d'articulation, Aucune. Là, on est Il est sur... comme ça, il bouge pas. Et l'armure est posée dessus, il n'y a rien à poser Exactement. dessus. Ok, d'accord. Ok. Bah, merci beaucoup les gars, merci pour cette présentation. Avec plaisir. Et puis bonne Japan Expo, c'est ça. Hop, au top. J'ai vu qu'à tout hasard, ce que vous arrivez à récupérer là, c'est pas les gènes. Ah, j'espère qu'ils sont passés. Ils sont pas... Vous avez été les chercher ou ils vous les ont donnés? Il y a une dame qui circule et qui... Bon, j'espère qu'ils sont passés aussi sur nos centres. Aliénor, si tu nous entends, il y a une dame qui distribue les gens. Qu'est-ce que les gens? C'est un genre de monnaie virtuelle qu'on fait gagner aux gens qui leur permet d'échanger ensuite contre plein de cadeaux. Nous aussi, on les fait gagner. Voilà, si jamais tu vois cette dame, c'est une dame. Voilà. Mais je pense qu'elle est au courant en vrai. Je l'ai bien détaillé, je sais. Merci Todalf. Il y a Aliénor qui sont passés. Salut à toi, Mou Fuji et Axel Douglas qui avait reconnu Super Sentai. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu veux aller voir les jeux? Et Slay the Spire. Tu veux nous en parler, Todalf? Bah non, mais je l'ai vu passer et apparemment le gameplay est bien retranscrit sur ce jeu. Sachant de que c'est un plateau. jeu vidéo à la base. C'est un jeu vidéo, oui, pardon. Ouais. Et franchement, il m'aguiche pas mal, mais il m'aguiche à un certain prix. quoi. Ouais, c'est ça. Et même, j'avais pas vu qu'il y avait genre. Ah, c'est un peu C'est un puzzle, ouais. Il y a un jeu Skyrim, ouais. Skyrim. Allez, on va essayer de repasser par derrière, comme ça on va pas repasser devant le stand. Et salut à toi, Zelef, Dragnir, comment ça va? Bienvenue sur ce live Japan Expo. Je vais essayer de marcher. Là, j'en profite pour une fois que je peux marcher en arrière sans être. Mais c'est un peu proche de ma gueule là, quand même. sans prendre quelqu'un. Tout. Alors là, on passe dans l'impression 3D. Ouh là, il y a de l'impression 3D huge. Ici, ils ont fait quand même des trucs assez incroyables. Il y a de la taille réelle. Hein. Pour ceux qui sont adeptes d'impression, regardez cet ectoplasma Venom. Comme qu'on peut mixer comme ça avec l'impression 3D les cultures. Est-ce que vous êtes dispo pour parler un petit peu? Oui. Et ben je vous laisse un petit micro. Bonjour. Alors, Polymaker, c'est vous ou c'est... Alors nous, on est en partenariat avec Polymaker. Ok, d'accord. Donc en fait, on est des créateurs de contenu Ok. sur Internet, sur tous les réseaux. Ok. Donc nous tous, on est 5 là sur le stand. On réunit plus de 3 millions d'abonnés. Ok. Donc ça fait pas mal quand même de monde. Moi l'impression 3D, je regarde surtout sur TikTok. C'est genre Ouais, hypnotique. ouais c'est ça. Sur TikTok, en fait, on a démarré tous là-dessus. Et maintenant, on est beaucoup plus présent sur Instagram. Insta aussi? Notamment grâce à ça, qui Alors. est Polymaker Figurine, qui est ce garçon là juste à côté. Ok. Et donc du coup, en fait, ils ont créé vraiment quelque chose avec les 151 premiers Pokémon imprimés en 3D sans peinture. Mais oui, j'ai vu ça. J'ai vu le... C'est ce garçon-là, Ok. juste ici présent. Ok, bonjour. Mais oui, j'ai vu les vidéos. Bah, j'ai vu le Rafflesia récemment, je suis tombé dessus en Ouais. scrollant là. Mais oui, excellent. Ah mais du coup, imprimé sans peinture et avec C'est ça. un niveau de finition qui est assez incroyable. On va ramener la caméra par là. Todalf, la caméra. Donc imprimé sans peinture. Sans peinture. Ouais. Donc avec des machines quand même assez haut de gamme là. On a des machines parce que vous avez vu en C'est premier les là, les bamboulables, là-bas. bamboulables là, juste là présent. Ouais. Et là c'est assez... Donc là on en est où là? Pour l'instant, le projet est en cours sur les Le 151. projet est en cours, je crois qu'il y en a 80 qui ont été faits à peu près. Ouais. Quelque chose comme ça. Il faut suivre de toute façon l'Instagram de Polymaker Figurine. Polymaker Figurine, exactement. Pour ceux qui aiment l'impression 3D, là on est quand même... on commence à se dire, putain, ça fait plaisir quoi, de pouvoir imprimer. Parce que souvent la peinture, c'est un petit peu un frein aussi chez certaines personnes qui Ben, vont moi dire... par exemple, je déteste ça. Moi j'ai réalisé, comment s'appelle, le vaisseau de Star Wars ici présent. Il n'y a aucune peinture. Un Star Destroyer, un truc comme ça. Voilà. Ça, Aucune pour peinture. pour Et le là, on faire, y est. c'est 2 mois de réalisation. Là, c'est beaucoup d'assemblage, hein, du coup, Ouais. on imagine que ça sort pas comme ça de Il y la a machine. 400 pièces pour 400 pièces. 45 kilos. Et à transporter, Et à transporter, c'était lourd aussi. c'était lourd et surtout fragile peut-être. Fragile, non, parce que du coup, Ça va, c'est c'est fait bien avec un costaud. filament qui est résistant. Ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Ok. Et alors là, ces modèles-là, vous faites vous aussi dans vos équipes, dans vos entourages, il y a des gens qui font du design Oui, aussi. c'est ça. Ok. Donc là, ce modèle-là a été entièrement modélisé. Ok, entièrement et modélisé. remodélisé derrière pour pouvoir le faire en géant. Ah oui, Parce que plus on agrandit en fait un modèle 3D, moins il est qualitatif. Et là, il faut Donc rajouter là, les vous petits pouvez voir, détails, les vraiment, machins. les tourelles, vous pouvez les bouger, elles tournent. Pandora, tu voulais nous dire quelque chose? Je bouge trop. Ah mince. Non mais c'est vrai que là on a des détails jusque vraiment à l'intérieur. Vous pouvez bouger les tourelles là, allez-y. Hein. Ah c'est les tourelles ici là? Ouais, elles tournent. Ah ouais, incroyable. Et en dessous du vaisseau aussi, vous avez tous les détails aussi. Et ça c'est génial. Et en fait on imagine que maintenant avec ce genre de pièces, on peut refaire des dioramas En fait, incroyables. moi j'ai tendance à dire, la seule limite c'est votre imagination. Ouais, c'est vrai. Avec l'imprimante 3D. C'est ça. Et là, tu peux le suspendre dans le salon, t'en fais un lustre. Ouais, c'est ça, mais c'est possible. C'est possible. Il est Une séquence. Mais alors en plus, il me semble que finalement on revient aux origines parce que les premiers Star Wars, il y avait beaucoup de maquettes. Il y avait beaucoup de maquettes, mais c'était fait en papier mâché. C'était fait en papier mâché à l'époque, ils n'avaient pas la même technique. C'est pour ça que sur certains plans des vieux films, on voit des fissures. Ouais, d'accord. C'est incroyable. Et là, du coup, là, on a aussi les modélisations Lego. Oui. Ou super sympa, Lego ça, Star Wars, donc ça va bien avec le thème du vaisseau. C'est génial. Et ça, pareil, également réalisé sans peinture. Sans uniquement avec le filament Polymaker. Et en termes d'accessibilité aujourd'hui de ce niveau, est-ce que c'est difficile de s'y mettre? C'est hyper simple. Par exemple, on a des petites machines comme ça, ça vaut 200 €. Ah oui, d'accord. Putain, j'en ai jamais vu des comme ça. Ok. Ouais. Donc ça, c'est aussi Bamboulab. C'est Bamboulab, ouais. Beaucoup parlé maintenant. C'est vraiment une parce marque qu'en fait, c'est du multicouleur. C'est vraiment un précurseur dans le multicouleur dans l'impression 3D. Et c'est des machines ultra fiables et ultra vénères en termes de vitesse. Est-ce que parce que moi j'ai acheté une imprimante 3D il y a un an, j'ai déjà abandonné parce que moi c'était tout ce qui était équilibrage et tout, je galérais. Ouais. Est-ce que maintenant ils ont réussi à simplifier? Tout est automatique, c'est ça qui est bien. Ils ont tout simplifié. Là, il n'y a rien à faire. Vous vous laissez guider par l'imprimante. L'imprimante fait tout à votre place. Ah, c'est génial. Alors pourquoi ce filament il a plusieurs couleurs? Alors ça, c'est un filament qui est en dégradé de couleur, si vous voulez. Ok. C'est pour faire des dégradés, je sais pas moi, ça dépend si vous n'avez pas envie de faire du multicouleur, mais ça permet de faire un des truc sympa réalisations assez déjà. sympas. Ouais, Ok. c'est ça. Quels sont les projets là sur le week-end d'impression? Alors là, on va faire des petits métamorphes à donner aux visiteurs. Sympa. Et sur l'autre, là-bas, on va faire des plates Iron Man. On va rien faire aujourd'hui, t'as pas les cartes SD. Ah merde. Les cartes SD arrivent. ça arrive. Bah super, en tout cas c'est génial, on espère vite voir la suite des Pokémon parce que moi j'ai suivi ça sur TikTok aussi donc trop bien. Merci beaucoup les gars, ça Avec fait plaisir. plaisir. Je vous laisse une carte quand même pour que vous puissiez retrouver l'interview si vous voulez. Et voilà. C'est bien. Et je regardais s'il y avait des questions. Ah on nous dit oh la classe, trop bien. Voilà, super. Et c'est top. Merci beaucoup. Présenté tous les comptes de tout le monde, j'espère. Ouais, ça. Non mais en vrai on n'est pas loin, on peut repasser dans le week-end. Là, du coup, tous les Pokémon, c'est international. Vas-y. Refais ta présentation. Refais. Donc là, tout ça, impression multicouleur. Oui. Polymaker figurine. Polymaker Figurine, on Le l'avait. compte, voilà. On l'avait. Pour tous ceux qui font de l'impression 3D, Ouais. tous les fichiers sont disponibles gratuitement. Ah, Le mais jour ça, de c'est la important. sortie de la vidéo, D'accord. on partage tous les modèles gratuitement. Plug and play pour tous les gens qui ont des imprimantes multicouleurs. Vous avez juste à mettre les bobines C'est et génial. ça marche et vous sortez la même chose que ça. Il y en a qui sont incroyables. Enfin, là, c'est un colossal. Et pour l'instant, on fait la première génération et après, Et après, on fait tous les autres. en fait, on n'est pas que focus Pokémon sur Ouais. Polymaker Figurine. On a sorti par exemple un Goku Ouais. en hommage. On va être tous les univers. Ok. Voilà. Ok. En gros, principalement années 90 quoi. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait sortir dans les années 90? Ouais. On va faire du Sonic, on va faire du Sonic. Street Fighter. Ah, c'est très On va sympa. faire la deuxième génération de Pokémon, je vous le cache pas. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des. Encore bon, c'est vrai que Pokémon. On peut faire du Bob l'éponge. Voilà, c'est ça, il y a On peut il y a faire plein de licences. tout ce qui est années 90. Moi, je veux du laboratoire de Dexter. Moi, je... Dexter. Après, on travaille sur l'obtention des licences. Ah, Et si on sympa. obtient les licences, Il pourrait y avoir des choses on un chope peu. Nickelodeon, on peut faire tous les. Là, il y a ce on qu'il se Cartoon Network. Si on arrive à avoir des grosses licences, on pourra faire vraiment tous les dessins animés des années 90. Alors n'hésitez tout ça. pas à aller voir mon TikTok à moi parce que ça peut vous inspirer Ça marche. vu que moi j'ai un TikTok qui parle que de dessins animés Ok, et notamment yes. de ma génération. Ok. Donc j'ai fait des vidéos notamment sur, alors je le dis pour Twitch aussi, j'ai fait des vidéos, ça doit vous parler, Ed Pucedi, Cléo et Chico, certains c'est Diabolo, Johnny Bravo bien sûr. Johnny Bravo. Ah Franklin c'est C'est quoi ton plutôt... TikTok? C'est Karim Hassan.
Ah oui, j'en profite. Bah, on parle de... Fais sa Ah, pub. voilà, C'est normal, on est là pour ça. Non, mais c'est vrai qu'on parle... Alors moi, c'est ma passion aussi, le dessin animé. Bon, maintenant, là, récemment, j'ai plus fait par rapport à ce que aux gens demandaient en commentaire. Ils disaient, est-ce que tu peux me parler de ça, ça, ça? Alors, Ouais. c'est des trucs un peu plus récents. Mais c'est vrai que les De toute dessins façon, animés... il faut jouer sur la nostalgie. Le deuxième. Oui. Il faut jouer sur la nostalgie. Moi, c'est ma marque de fabrique. Voilà, bah c'est ça. Ouais, moi, j'adore. Voilà. Des petits détails, des fois. et Merci beaucoup. Par contre, tu follow back. Bah oui. là là. Alors, je crois que je L'escroc. follow déjà Polymaker. Ah, là, c'est avec Non, moi là, c'est le mien. C'est le tien? Allez, let's go. Donc, sur les Pokémon, C'est c'est Troulax 3D. Polymaker figurines et en 3 Moi, j'ai un petit dimensions. peu d'abonnés. Oui, Et, c'est bien. Et venez, je vous donne des mini Pokémon. Ah, allez, on y va. Attends. Ça, vous avez dû voir sur TikTok. TikTok ou Insta, vous avez forcément vu. Bah oui, c'est... J'ai fait des millions de vues. Donc, Ah, mais c'est toi aussi, ça. Mais oui, oui, ça, j'ai vu ça. Parce que même TikTok a écrit un commentaire. TikTok France, ouais. TikTok France a écrit un commentaire en mode meilleur concept, C'est ça. new meilleur concept ou je sais pas quoi. Un petit poussifeu. Ah, allez, trop bien. Le caméraman aussi. Le cas. Total, tu veux un petit Pokémon? Oui. Oui. Un Lugia. Oh, lui, il est un légendaire, lui. Pandora, viens prendre ton petit Pokémon. Oui, trop beau. Un Roucoups. Et le petit Rocruz pour Pandora. Mais trop stylé. Bah, merci beaucoup, les gars, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à parler de nous. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le Il monde. y en a beaucoup. Non, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais il y en a beaucoup. Il y a du stock, c'est ça? Il y a du stock. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, puis bon, on repassera dans le week-end. Et ben bon salon. Merci. Alors, je reprends le Twitch parce que là, du coup, moi j'étais à fond dedans. Hein. C'est quoi ce On nous dit c'est quoi ce stand de fou? Il y a Eden qui nous dit zoom sur les Pokémon. Alors Eden, faut que tu reviennes en arrière parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Eh non mais en vrai, on n'en parle pas là les gars. Mais ces créateurs-là, en termes de nombre de vues, on est dans l'hallucinant. Quand ils nous disent des millions de vues là, moi je les ai vus ces vidéos de Pokémon. Il y a TikTok qui a commenté, TikTok France qui a commenté et qui a mis meilleur concept du moment. En fait, il faisait pour chaque like un Pokémon offert pour les hôpitaux, je sais pas quoi. Il imprimait ça, mais en... C'était la folie. Voilà, c'était la folie. Je suis trop content de les avoir vus du coup parce que bah, pour une fois que je vois des gens que je connais. Parce que moi, là, d'habitude, je vois Toadal, je le connais, mais je m'en fous un peu quoi. Et là... Alors, on va continuer. Ah, il y a du photocall. On passera à faire des photos parce que on est en live. On repassera. Avec les 10 lunes. Tiens, attends, ce stand, il me dit quelque chose, non? Celui-ci. C'est aussi les photos, mais on avait rencontré Magical. Ah, je sais plus, c'est Toadal qui avait rencontré ça. Alors, sabre laser, Toadal, il en a déjà fait. C'était à Japanior. Et franchement, c'était. Si vous n'avez pas vu. Enfin, allez regarder le replay de Toadal qui fait du sabre laser, c'est nul. Voilà, je vous le dis. Il a un niveau assez faible. Allez, on va continuer cette Japan Expo, les amis. J'espère que vous allez bien dans le chat. N'hésitez pas si vous voulez voir des choses en particulier. S'il y a un stand que vous avez repéré mais vous ne pouvez pas venir à la Japan, bah vous me mettez un petit commentaire. Et puis on essaie de vous le montrer soit aujourd'hui, soit les autres jours du live. Alors là, on passe pas loin du stand. On a des gens qui sont sur... Ah bah il y a Jamy. Il est sur le stand là-bas. C'est pas ça. Salut Jamy. J'espère que tu vas bien. Il va m'entendre en décalage avec... Alors Caliban, ça c'est nos voisins, ils font de la robotique. Bien sûr qu'on va passer les voir, c'est sûr. On est obligé de passer les voir, c'est nos voisins. On ira les voir un peu plus tard. Ici on a les BTS, les vrais. Tu veux te mettre à côté? Oui, non mais c'est Army Moms qu'on a interviewé à Mangazur. Ça a coupé en plein live, voilà, ça a coupé parce qu'on est en train de les interviewer et d'un coup bim, plus de son. Donc si vous voulez qu'on les réinterviewe, ça on pourra. C'est quoi le nom du stand des Pokémon? Alors Eden, c'est Polymaker. Ça va être Polymaker, tu cherches ça sur TikTok, tu vas les trouver les mecs et ils sont trop cool. Et en plus, si tu veux faire de l'impression 3D à terme de Pokémon comme ça, il y a tous les modèles qui sont disponibles. Alors ici on est dans la zone un peu Corée, c'est la zone de Pandora, donc il se passe plein de choses, voilà. Moi je continue à marcher en arrière. Ah, Army Moms, ils ont un deuxième stand en fait, ils sont multi-stands eux. Ah, ici ils ont un stand d'animation visiblement. Tu voulais me dire quelque chose, Pandora? Bah oui, Army Moms, c'est donc des mamans, tout simplement, qui en fait avaient des enfants fans de K-pop. Et en fait, bah, de fil en aiguille, elles sont devenues fans. Exactement. Allez, on va se rendre dans le hall de l'enfer. Le hall 6 qui est en fait le plus gros hall. Hein.
Mais on a encore le temps, je sais plus jusqu'à quelle heure on est en... Est-ce qu'on a l'information du planning? Jusqu'à 10h. On a que 20 minutes alors. Après, il y a la route des défis. La roue des défis, la roue des défis. Alors on va aller voir d'autres stands. Ici on a un Pokéstop. Un Pokéstop IRL. Vous en avez jamais vu quand vous vous baladiez? Et ben voilà, un Pokéstop. C'est un Pokéstop. Vous voulez que je le fasse tourner? Je vais pas oser parce que si je le pète, j'ai l'air con. Mais moi j'aimerais bien en avoir un dans mon jardin. Vous en pensez quoi? Il y a un vrai Pokéstop ou un Pokéstop Pokémon? Ici on a un stand qui parle de Totally Spies. Alors Totally Spies on pensait que c'était juste un dessin animé, ça va être aussi un comics apparemment bientôt. Ça serait intéressant d'avoir des informations là-dessus. Peut-être qu'on peut demander des informations. Est-ce que vous êtes ok pour nous donner des informations sur le comics Totally Spies? Parce que nous on n'est pas au courant. Est-ce que vous êtes ok pour nous parler du comics Totally Spies? Le comics ça va être plus sur le Vega du Puy. Ah, et vous faites juste le photocall, c'est ça? Le photocall est Bayard Jeunesse. Ok. Et du coup on édite le magazine. Alors vas-y, on peut parler? Ok. Donc Bayard Jeunesse. Donc oui, Bayard Jeunesse édite le magazine Totally Spies. C'est Ok. un trimestriel. C'est tout nouveau Et, du coup? Oui, c'est tout nouveau, Ok. ça vient de sortir. C'est en lien avec le reboot et tout ça là qui a eu lieu? Exactement, donc avec toutes les sorties donc, de la série. Je trouve que Sam elle a beaucoup changé. Hein. Les autres elles ont pas trop changé. Alex elle a pas trop changé. Les personnages ont été un peu retravaillés. Ouais, Sam les yeux surtout. Mais oui, du coup, il y a un peu de BD à l'intérieur, il y a du jeu, il y a Ok. du quiz. On s'adresse à quoi? On est sur un on est 8-14 Ouais, exactement, plutôt collège, début lycée, mais en fait, on peut aussi s'adresser à tout Oui. nostalgique Ah bah après finalement. voilà, de exactement. Parce que moi c'est Totally full Spies. ma génération. Mais bon, apparemment Jerry il est plus là, ils l'ont Non, c'est remplacé. sa fille. Sa fille. Il y a plus de... Avec son afro. Ah, moi c'était mais, surtout le comédien de doublage de Jerry, il est hyper charismatique. Donc, non mais ça va être sympa. Ah, ils sont à Dubaï là-bas, j'ai reconnu. Et l'autre à côté. Non, elles sont à Singapour et la première, je pense que le premier c'est Dubaï et le dernier, la roue comme ça, c'est Londres peut-être avec la roue? Je sais pas. Et est-ce que vous avez toujours des gadgets incroyables, du genre ce truc qui fait des rayons comme ça? On connaît tous le même. Je crois qu'il y a des nouveaux gadgets, en tout cas tout est visible dans le magazine. Donc magazine, ok. Pas hésiter. Et là il y a un petit roll-up, il y a un jeu qui a dû sortir aussi apparemment chez Microïd. Ah qui sort pour la rentrée? Ok. Bon voilà, plein de choses. C'est français Totally Spies? C'est français. 100%? 100% français. Et alors la série a été éditée en France et au Canada. Ok, Et c'est d'accord. 100% Comment ça? français. Et du coup on a l'exemplaire, c'est ça du Exactement. magazine? Ah bah voilà. Vous pouvez en prendre un petit. Hop. On va s'en prendre un. Je donne ça. Merci Pandora. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Merci à questions. vous. Et on ira parler du comics. Du coup c'est chez Vega du Puy. Chez Vega Dupuis. Voilà. On est en Joue Pop Corner, mais oui. Je veux bien, merci. Et voilà, on a un stand un peu plus loin. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On est un média associatif, voilà, et en fait on fait beaucoup comme ça en convention, on se déplace, on discute, pop culture, etc. Voilà, on se fait plaisir. Merci beaucoup. Et on continue, on a encore un peu de temps. Ouais, on a encore un petit quart d'heure. Moi j'adore hein, Totally Spies. J'ai fait une vidéo sur TikTok dessus, si vous connaissez pas, c'est le TikTok Karim Hassan. Microïds, oui. Alors Microïds, c'est souvent c'est pas forcément gage de qualité. Voilà, c'est gage d'une adaptation. Après, ils ont fait les remakes des Astérix XXL qui étaient pas si mal. Après, ils ont aussi fait Garfield, qui était si mal. Voilà. Alors là, on rentre dans une partie où clairement les exposants, ils ont craqué le compte bancaire. C'est-à-dire que là, en termes de stand, il n'y a qu'à la Japan en termes de stand. Pop culture. Il y a littéralement qu'à la Japan Expo en France que vous allez voir des stands de ce niveau-là. C'est juste huge. Il y a vraiment du stand. Enfin, il y a des murs de 3 mètres. Donc ça, c'est incroyable. Je me rends compte que Pandora se balade avec des lots qu'on n'a toujours rien offert. Peut-être qu'on offre. Ah, mais c'est pas grave, on offrira ça en roue des défis. Alors, il y a des exposition Tokyo Revenger là derrière moi. De l'autre côté, c'est l'exposition pour les 70 ans de Godzilla. Voilà. Roi des monstres, c'est marqué. Moi j'y connais rien en Godzilla. Tu connais Godzilla toi un peu? Absolutely not. Voilà, donc on va peut-être pas se plonger là-dedans parce que ça serait vous raconter que des conneries, je pense, si on commence à faire ça. Donc ici on arrive aussi dans les éditeurs. Hein. On va avoir... Oui. Ça c'est un bon éditeur, ils font des comics assez brossons en fait pour adultes. Ah d'accord. J'avais vu celui-là là. Tu l'as lu? C'est ça? Oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez... on va discuter un petit peu ou pas? Ok, parce que mon collègue m'a dit c'est trop bien cet éditeur-là, faut qu'il vous parle. Voilà. Ok. Donc nous on est un petit média associatif, on se balade, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup
c'est rue de Sèvres, le nom? Non, c'est 619. Alors, en fait, c'est rue de Sèvres, la maison d'édition. Ouais. Et en fait, c'est une collection Label 619. Label 619. Voilà. Ok. En fait, là, on a deux collections. On a le Label 619 et le Renard Doré. Ok. Qui va être, ça, c'est toute nouvelle collection du coup Ok. manga. Et là, ça va être de la BD française, du coup, très inspirée de comics américains. Ok. Voilà. Ah, mais c'est vous qui éditez Moussa Foukaz. Voilà, ok. Moussa Foukaz qui est assez connu. On a Frontière qui est aussi de la bonne BD SF. Mathieu Bablé qui a fait Shangri-La et tout plein de BD. Ok. très cool aussi. Donc là, ça s'adresse quand même à un public d'adultes. Oui, c'est ça. Ça s'adresse à un public d'adultes. On est sur des trucs un peu Oui, costauds. du comics américain, enfin inspiré comics américain. Inspiré comics américains, du coup, un peu auteur trash, français, un peu, français, ou il y a aussi un petit peu de francophonie de manière générale ou, Il me semble que c'est quand même très français. Ouais, c'est très français. C'est très français. Voilà. Donc là, on a la couverture souple, couverture rigide, on a les deux. C'est ça. En fait, En fonction de ce qu'on les préfère. soupes, c'est des low readers. En fait, ça va être 3 histoires à chaque fois. Ok. Ça, c'est de l'horreur, on Ok. va dire. Et puis après, là, on a un peu de tout. On a de la SF, on a du fantastique. Ouais, c'est ça, ouais, on l'a vu tout de suite. Ouais. Bah oui, forcément, oui. Les petites Frontière. pépites Frontières par Saint-Gelin. Qui a eu un prix, le prix Landerneau de 2023. Très Le prix inspiré début, oh. du jeu vidéo, de Death Stranding et ce genre de choses. Ah, ok, La balade d'accord. dans l'espace, très cool. On a du Okae par exemple ici qui va être. Alors moi je suis très jeu vidéo, du coup voilà, ouais, c'est non, très Red Dead. Ok, En très gros, Red là, Dead. là on est sur du bon western. On est jeux vidéo, nous aussi. C'est ça. Et là, vous pouvez quand même voir la sublime Elle est magnifique celle-là. Hein. exclusive au réseau de librairies avec lesquelles on travaille, de Momi Librairie, Voilà. qui ont des tirages exclusifs qui travaillent avec les éditeurs. Donc ça fait une petite collection entend peut-être d'objets pas. rares. Pardon. Ça fait des petites collections. Ok, Ouais, super. Du coup, ouais, ça c'est l'édition Momi, du coup c'est une édition spéciale pour les librairies Momi. Et ce livre Cloud, en fait, ça va être. C'est un truc un peu post-apo. L'auteur Modou a créé ça après le Covid. Ok. Il s'est dit, il est parti un peu Il en a été délire inspiré, post-apo, il a été inspiré. C'est ça. Ok. Ça, The Mist. C'est Ok, vraiment d'accord. le brouillard qui arrive avec des bestioles, conséquences un peu cheloues. Ouais. Ok. Putain, là, C'est très sympa. On s'arrête tout de suite, on a déjà envie de tout lire. Ça va être compliqué. Bah, merci beaucoup les gars, je vous laisse une carte. Avec Comme plaisir. ça vous savez qui on est. Super. Merci beaucoup et bah bonne Japan Expo. Merci. Ouais. Heureusement on va pas faire que du duplex. On avance un petit peu, après on va retourner tranquillement vers notre stand. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On peut aller voir Mac, ouais. Je suis pas sûr qu'il soit très heureux de nous voir. Alors, Manga Plus. Alors il y a du stand de malade. Hein. Avatar, le jeu de rôle officiel. Je savais même pas qu'il y avait un jeu de rôle, voilà. Avatar qui a été adapté en série Netflix, je l'ai pas vu encore. Donc voilà, il va falloir que je... T'as commencé la série pour nous? Oui, j'ai commencé la série. Et alors? J'aime bien. Ouais, je pense que c'est sympa. Apparemment, moi j'ai jamais vu. Moi j'ai jamais vu le dessin animé, apparemment on est sur un banger total. Hein. J'ai tout vu. J'ai Ok. vu la version Avatar, j'ai vu la version Korra. Ok. Je suis à fond. version de Non, ça faut mieux pas la voir, je crois, apparemment. On a Vega Dupuis du coup, hein, qui du coup est l'éditeur. Je fais que dire du coup. Vous pouvez faire un compteur dans le chat. Vous pouvez faire un compteur. Il y a Todalf, il est parti en train de filmer là-bas. On a perdu Todalf. Et il est en train de venir. Bonjour. Ah bah oui, ça a l'air d'être stylé, bien sûr que ça a l'air d'être stylé. Mais en fait, le problème c'est qu'ici, mon cher Todalf, tout est extrêmement stylé. Voilà. Et surtout quand tu te balades dans la Japan Expo et qu'il n'y a pas trop de monde, forcément que c'est incroyable. Forcément. Et encore, ça commence. Hein. J'ai envie de te dire, ça commence. On est quand même sur un matin. Bonjour. Allez. On est quand même sur un jeudi matin. Et c'est déjà... Regardez le stand de Kiun. Le stand de Kiun, il est pris d'assaut. Je pense qu'il y a du goodies. Il y a du goodies gratos. Il y a Pando qui veut aller prendre les goodies. Effectivement, ça affiche avec des meufs à poil. Ah. Bah écoute, hein, voilà. Allez, on va retourner tranquillement. Voilà pour cette partie du duplex. On va retourner dans l'autre allée vers notre stand. Parce qu'on va repasser en plateau. Bien sûr, on est quand même là pour animer un plateau, nous, à la base. On va avoir la roue des défis. On va recevoir des gens. C'est Pandora d'ailleurs qui va faire la roue des défis, il me semble. Kurokawa, hein, également éditeur de Full Metal Alchemist.
Dr. Ellie, je connais pas. Franchement, webtoon incroyable. Ah, c'est un webtoon Ouais, en fait, c'est un webtoon. Oui, ils ont un petit label Cotoon, ça doit être ce qu'ils éditent. Et bah, justement, avant, il était sur. Alors, je sais même plus la plateforme. Et je peux pas spoiler, en fait, l'histoire est juste trop bien. Ok. Faut vraiment. Oui, Vega Dupuis qui est là, qui propose du coup le Totally Spies. On repassera les voir à l'occasion. Là, on a quand même un Tenga Shop. Hein. Voilà, il est là, il est posé au milieu de la Japan. Hein? Bah, c'est du sextoy, quoi, clairement, hein, mon cher Todalf. Après, il y en a pour tous les goûts. Hein. On va regarder à l'intérieur. On va regarder. Pourquoi la dame elle se met dans le... On a un stand hop. Il y a vraiment tout type de stand ici. Hein. J'espère qu'il y a toujours le son, qu'il n'y a pas de problème. Je vais écouter le son. Et vous en avez un pour chaque série par personne de voir votre sport ou votre champ. Monsieur, n'hésitez donc pas à venir. Il y en a 6 différents de chaque série. Désolé, je faisais un test de son. Là, on a le stand officiel de Webtoon. Regardez cet écran géant au ciel. Todalf, est-ce que tu peux montrer l'écran? C'est juste incroyable. Un côté Killer Peter et un côté Omar. Un blur qu'on vous invite bien entendu à découvrir sur notre... Ah bah là, ça, Webtoon, ça brasse, hein. Ça brasse pas mal. Ils ont vraiment... On va retourner tranquillement vers le... Moi, je trouve que Webtoon, ils ont réinventé cette manière de lire, de scroller en fait sur le téléphone. Bah oui, complètement, parce qu'en fait, aujourd'hui, typiquement, un manga, c'est assez dur. Et en fait, si on regarde notamment ce que fait Marvel avec l'application Marvel Unlimited, maintenant, quand ils sortent un comics, ils permettent aussi cette lecture case par case en scrollant. Et je pense que ça va vraiment apparaître un petit peu partout. Donc, la manière de lire, de toute façon, c'est TikTok aussi, hein, la manière même de regarder les vidéos. Même la manière de regarder les vidéos, ça se fait avec le scroll et c'est du contenu continu tout le temps, quoi. Tout à fait, lecture facile. Pandora, je te laisse retourner tranquillement sur le stand, comme ça qu'on va s'en rapprocher, tu vas pouvoir faire la transition sans qu'on vienne créer un Larsen. A tout à l'heure, Pandora. Mais on en parlait en plus avec Pandora de Webtoon. Oui. Et c'est vrai que, et même on en avait parlé à la Paris Manga en février, c'est beaucoup des mangas, je parle du Webtoon français, oui. Beaucoup de mangas et beaucoup de romances, et il faut créer maintenant du contenu la romance, orienté du comics. T'as ma tête un très gros plan. Mais non. Alors on va aller, alors en face du Solange Pop Corner, on a une mini artiste allée avec quelques auteurs comics. Je sais pas exactement qui ils sont, on va les regarder de côté. Alors ça, visiblement, il y a plus de staff que d'auteurs de comics pour l'instant. Mais on a du Spawn notamment. Je sais que dans leurs invités d'honneur, on a un illustrateur d'Avenger. Voilà, mesdames, messieurs, on va laisser la régie mettre une petite pause, mais vraiment de quelques secondes pour qu'on puisse repasser en plateau. Alors, on attend que la régie soit prête pour mettre la pause, s'il vous plaît. La pause en régie. Sur OBS, voilà, sur OBS, on met la petite pause. Comme ça, on met la...